Mais parfois, pour tromper la gravité, les ingénieurs doivent retirer du bâtiment l'élément le plus important, le support. Ces structures provoquent un véritable effet de vallée de l'étrange. Elles semblent trop parfaites pour être physiques, trop instables pour tenir debout. Ce ne sont plus des espaces de vie, mais des décors à plusieurs milliards de dollars conçus pour dominer les algorithmes. Une architecture de la mise en scène où chaque angle est calculé pour l'objectif d'une caméra. Les lois de la statique semblent ignorées au profit du spectacle pur. En fixant ces façades impossibles, une seule question obsède l'observateur. Où s'arrête le béton et où commence l'image de synthèse? Le doute s'installe dans un silence total. À Dubaï, on a construit un édifice dont la pièce maîtresse est un trou de beignet. Le musée du futur ne cherche pas à remplir l'espace, il l'évide. 77 mètres de hauteur, aucune colonne intérieure. C'est une aberration pour l'œil humain habitué aux angles droits. Pour que ce tore asymétrique ne s'effondre pas sur lui-même, les ingénieurs ont dû inverser la logique de la construction classique. Ils ont expulsé le squelette du bâtiment vers l'extérieur. C'est la technologie du diagrid, une immense cage thoracique en diagonale qui enveloppe la structure. Au lieu de peser sur des piliers centraux, les milliers de tonnes de charge glissent le long de cette peau métallique jusqu'au sol. L'intérieur reste totalement libre, une lévitation industrielle. La façade est une armure de glace dans le désert. Elle se compose de 1024 panneaux en acier inoxydable. Des bras robotiques ont moulé chaque feuille de métal durant 18 mois, car aucune pièce n'est identique à l'autre. C'est un puzzle de haute précision où la marge d'erreur n'existe pas. Les découpes en calligraphie arabe ne sont pas de simples décorations, ce sont des incisions dans l'acier qui filtrent la lumière crue du Moyen-Orient. La partie solide du bâtiment incarne la somme de nos connaissances actuelles. Le vide béant au centre, lui, symbolise tout ce que nous ignorons encore du futur. Si à Dubaï, la façade est une armure d'acier, à Las Vegas, l'enveloppe est un organisme vivant composé de pure lumière. Voici la MSG Sphere. Coût du projet, 2,3 milliards de dollars. Oubliez la notion de salle de concert. C'est une cage numérique à l'échelle monumentale. La structure externe, l'exosphère, fonctionne comme une seconde peau de 54 000 m². Le processus d'affichage est vertigineux. 1 200 000 disques LED tapissent la surface. Zoom avant, chaque disque de la taille d'une balle de hockey contient 48 diodes individuelles. Elles s'allument en synchronisation parfaite pour projeter 256 millions de couleurs. Une puissance lumineuse telle que la structure est visible depuis l'orbite basse. C'est un soleil artificiel en plein désert du Nevada. À l'intérieur, l'architecture piège le spectateur dans une résolution de 16K. L'auditoire n'est pas devant l'image, il est dans l'image. Mais la véritable prouesse technique est invisible. 167 000 haut-parleurs sont dissimulés derrière l'écran LED. Ils utilisent la technologie de beamforming. Le système ne projette pas le son comme un haut-parleur classique, il le sculpte. Les ondes sonores sont dirigées comme des rayons laser vers des sièges précis. Vous entendez un chuchotement cristallin directement dans votre oreille. Votre voisin, assis à 30 cm, n'entend absolument rien. Une isolation acoustique sans mur. C'est une démonstration de contrôle total sur les sens humains. À l'extérieur, la pupille géante cligne une dernière fois, se dilate et la sphère entière s'enflamme pour devenir la surface rougeoyante de Mars. Après les milliards engloutis dans une sphère parfaite, la Floride a répondu avec la forme la plus littérale et absurde de l'histoire. Le Seminole Hard Rock Hotel. 137 mètres de kitsch en béton armé. Mais derrière cette image virale se cache un cauchemar d'aérodynamisme. Une guitare n'est pas conçue pour tenir debout face à l'Atlantique. La forme concave du bâtiment agit comme une voile géante. Pour empêcher la structure de basculer, les ingénieurs ont dû couler un squelette de béton haute densité capable d'encaisser des forces latérales titanesques. Le point critique est la façade. Chaque panneau de verre est blindé pour résister à des impacts de débris propulsés à 250 km/h. Lors d'une tempête, le verre ne casse pas, il vibre. Une résonance sourde traverse les 36 étages alors que le vent tente d'arracher la peau du bâtiment. Le soleil se couche et la menace physique laisse place à l'illusion optique. Des cordes d'acier de cette longueur s'effondreraient sous leur propre poids. La solution est immatérielle. Des canons laser de haute puissance s'activent sur le toit, remplaçant le métal par des photons. 6 colonnes de lumière verticale déchirent la nuit et montent jusqu'à la stratosphère. Le faisceau grimpe, traverse les nuages et s'évanouit dans le noir complet. Si l'hôtel Guitare n'était qu'une image extérieure, les projets suivants changent la structure même de l'espace de vie. À Taipei, la tour Tao Zhu Yin Yuan imite la double hélice de l'ADN. Mais pour l'ingénieur, cette biomimétique est un cauchemar
hauteur géométrique. Chaque étage pivote exactement de 4,5 degrés par rapport au précédent. Une torsion implacable. Au sommet, la structure a effectué une rotation complète de 90 degrés. Construire une colonne vertébrale tordue dans une zone de typhon est risqué. Le faire sur la ceinture de feu du Pacifique frôle la folie. Pour survivre, le bâtiment utilise une technologie militaire. Il ne résiste pas au séisme, il les esquive. Le système d'isolation sismique est du même grade que celui des centrales nucléaires. Quand le sol tremble, l'immeuble glisse sur des patins géants, découplant des milliers de tonnes d'acier de la violence terrestre. On vend ce projet comme un poumon vert. 23 000 arbres s'accrochent au balcon pour absorber 130 tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est noble. Mais c'est une distraction. La véritable prouesse technique sert l'ego, pas la planète. Le cœur du bâtiment cache un mécanisme unique. Les portes d'un monte-charge industriel s'écartent dans un sifflement hydraulique. Une supercar entre. La cabine s'élève à travers le noyau de béton. Quelques secondes plus tard, les portes s'ouvrent à nouveau. Le moteur chaud crépite encore. Le véhicule ne s'arrête pas au sous-sol. Il se gare directement sur le marbre du salon au 20e étage. C'est le seul gratte-ciel résidentiel au monde conçu autour d'un ascenseur capable de supporter le poids d'une ambulance blindée. Des cours de l'ADN, nous passons à la dictature de la ligne droite. Voici le Dubai Frame, une structure colossale de 150 mètres de hauteur et 93 mètres de largeur. Ce n'est pas un bâtiment conçu pour être habité, mais la zone vide la plus chère de l'histoire. Les proportions ne sont pas un hasard. L'architecte a appliqué le nombre d'or, 1,618, pour forcer une harmonie visuelle mathématiquement parfaite. 15 000 m² d'acier inoxydable doré recouvre une structure qui ne sert qu'à regarder ailleurs. L'orientation est chirurgicale. Une vue vers le nord révèle les toits bas et les ruelles denses du vieux Dera. Une vue vers le sud expose la ligne d'horizon électrique et l'aiguille du Burj Khalifa. Le passé modeste contre l'ambition futuriste. Mais l'ironie suprême se trouve au sommet, sur la passerelle horizontale. Le sol est constitué de panneaux de verre intelligents dopés aux cristaux liquides. Au repos, la surface est gris clair, opaque comme de la pierre. C'est un piège sensoriel. Dès qu'un pied se pose sur la dalle, les capteurs activent le courant. Le verre devient instantanément invisible et la terre se dérobe sous vos pas. Alors que Dubaï érigeait un cadre vide vers le ciel, Singapour a choisi de faire sauter la tour de l'intérieur. Prenez un gratte-ciel conventionnel, découpez-le en 31 morceaux identiques. Maintenant, éparpillez-les. The Interlace ressemble à une partie de Jenga titanesque abandonnée à mi-chemin. Un chaos visuel où des blocs de 6 étages semblent flotter sans support logique. Mais ce désordre apparent cache une rigueur mathématique absolue. La question qui hante tout observateur est brutale. Comment ces mégalithes de béton en suspension ne s'écrasent-ils pas les uns sur les autres? C'est un cauchemar de répartition de poids. Les ingénieurs ont dû concevoir des nœuds de transfert massifs aux intersections, canalisant des milliers de tonnes de pression vers des piliers invisibles. Ce que l'œil perçoit comme un risque d'effondrement est en réalité une des structures les plus stables du monde. Cette forme éclatée n'est pas un caprice esthétique. C'est une tuyère aérodynamique géante. Dans la chaleur étouffante des tropiques, l'agencement hexagonal crée l'effet Venturi. Les espaces entre les blocs compriment et accélèrent les brises naturelles. Là où l'air stagnerait, un courant constant balaie la peau et refroidit les façades, réduisant la dépendance aux climatiseurs énergivores. C'est pas pour rien que cette ville éclatée a raflé le titre de bâtiment de l'année. L'architecture ici ne lutte pas contre les éléments, elle les manipule. Le vent siffle doucement entre les patios ombragés, laissant place à un calme inattendu au cœur de la métropole. Loin du labyrinthe intellectuel de Singapour, l'architecture de l'Ohio abandonne toute subtilité pour un littéralisme brutal. Ici, la forme ne suit pas la fonction, elle la caricature. Voici le siège de Longa Burger, une structure de 7 étages qui est la réplique exacte d'un panier en bois agrandi 160 fois. C'est l'ego d'une corporation fossilisée dans le paysage. Mais derrière cette façade de parc d'attractions se cache un défi de charge titanesque. Les deux anses emblématiques qui couronnent le toit ne sont pas de la simple décoration, c'est de l'acier massif. Poids total 150 tonnes. Imaginez le poids d'une baleine bleue adulte suspendue en équilibre au-dessus de vos têtes. L'hiver transforme cette bizarrerie en menace mortelle. Sans intervention, la glace s'accumule sur l'acier froid des arches avant de se détacher en blocs compacts, menaçant de pulvériser la verrière de l'atrium en contrebas. Risque critique. Pour parer au désastre, les ingénieurs ont dû transformer la structure en radiateur géant. Le métal cache un réseau complexe d'éléments thermiques qui maintiennent l'acier chaud au toucher, même par moins 20 degrés. Le prix de cette esthétique est exorbitant. Pour rester libre de glace, ces seules poignées consomment l'énergie d'un petit atelier industriel. Si l'Amérique copie les objets du quotidien, l'Inde imite le vivant.
Hyderabad. Le Conseil national de développement de la pêche ne siège pas dans une tour de verre, mais dans un poisson géant de 4 étages. Inauguré en 2012, ce bâtiment impose un défi technique majeur. Le béton et l'acier détestent les courbes. Pour transformer des matériaux rigides en une forme organique fluide, les ingénieurs ont dû recourir à une modélisation tridimensionnelle avancée. L'ossature en béton armé a été contrainte de suivre une ligne bulbeuse inhabituelle. La peau du bâtiment est constituée de panneaux en acier inoxydable moulés individuellement pour imiter la texture et les reflets des écailles sous le soleil brûlant. L'entrée se fait par une nageoire latérale. La lumière naturelle inonde les bureaux à travers un œil vitré colossal. C'est une prouesse de tôlerie qui abrite une bureaucratie banale dans une enveloppe d'acier froid. Un léviathan argenté échoué sur des piliers de béton, figeant les passants dans une stupeur silencieuse. Si le poisson de Hyderabad est une curiosité statique, la tour Astra à Hambourg représentait un défi dynamique à l'équilibre. Une bouteille inversée, un champignon de béton prêt à chavirer. Pourquoi ne tombe-t-elle pas sous la pression du vent latéral? La réponse est le core loading. Contrairement aux immeubles classiques qui s'appuient sur leur mur extérieur, ici, tout le stress structurel converge vers un noyau central unique. C'est une colonne vertébrale en béton armé sur laquelle les étages viennent s'ancrer en porte-à-faux. Cette technique permet de réduire l'emprise au sol à quelques mètres carrés tout en déployant des surfaces immenses en hauteur. Une équation risquée. Le centre de gravité doit être maîtrisé avec une précision chirurgicale pour éviter le basculement. La tour a été démolie, mais ce principe de répartition des charges continue d'être enseigné dans toutes les facultés d'ingénierie. Si Hambourg était un défi vertical à la gravité, le Suffolk offre une réponse horizontale brutale. Voici le Balancing Barn, une aberration statique posée dans la campagne anglaise. Pas de gratte-ciel ici, mais une ligne argentée de 30 mètres qui semble glisser vers l'abîme. L'architecture force le cerveau à douter. Sur toute la longueur du bâtiment, exactement la moitié de la masse n'a aucun support. 15 mètres de porte-à-faux. C'est l'équivalent d'un semi-remorque entier garé dans le vide. Pour éviter le basculement catastrophique, les ingénieurs ont joué sur la densité des matériaux. La partie entrée au sol dissimule un noyau en béton armé extrêmement lourd, agissant comme un levier géant pour retenir la section aérienne plus légère. Une lutte invisible entre la masse terrestre et l'attraction du vide. De l'extérieur, les panneaux en acier poli reflètent les arbres et le ciel, faisant disparaître le métal dans le paysage. Mais à l'intérieur, le piège sensoriel se referme. Au bout du couloir, le plancher opaque s'arrête net pour laisser place à une dalle de verre. Le visiteur se retrouve suspendu, forcé de faire confiance au calcul de charge. Sous la semelle de vos chaussures, il n'y a plus de terre ferme, juste 5 mètres de chute libre. Du panier de l'Ohio au poisson d'acier, jusqu'à cette grange suspendue dans le vide. Ces projets ne sont pas de simples excentricités, mais les symptômes d'une industrie qui a muté. Les simulations avancées et l'intelligence artificielle permettent désormais de valider ces défis structurels bien avant de couler le premier mètre cube de béton. La frontière rigide entre un rendu de jeu vidéo et la réalité physique s'efface progressivement. La sécurité rassurante de la terre ferme est volontairement sacrifiée au profit de l'émotion, du vertige et de l'impact visuel instantané. L'architecture moderne ne cherche plus seulement à abriter la vie, elle cherche à capturer l'attention. Dans un monde où le bâtiment doit devenir viral pour justifier son coût, une seule interrogation subsiste. Quelle sera la prochaine limite physique à tomber?